que j'ai donné mandat au secrétaire général de l'UDPS de porter plainte contre les auteurs de tueries de la journée de 19 et 20 septembre 2016. Et j'espère que la justice congolaise montrera son indépendance en disant le droit. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et de bien au cours des derniers jours. Il va de soi que l'État a la responsabilité particulière de protéger ses citoyens. Il ne faut pas, surtout, y avoir impunité pour les actes de violence qui ont été commis durant les derniers jours. La liberté d'expression pacifique est un droit universel. Mais toute manifestation doit être bien gérée par les organisateurs pour éviter tout dérapage et respectée par les forces de l'ordre qui ont également une responsabilité pour protéger ces citoyens et éviter tout abus. Nous réitérons notre préoccupation pour la population congolaise qui a déjà tellement souffert et qui continue de souffrir des conditions de plus en plus difficiles dans la situation économique que l'on connaît aujourd'hui dans le pays. Nous estimons qu'il est maintenant temps que les dirigeants de toutes les tendances assument leurs responsabilités pour enfin s'accorder, s'entendre sur avoir un consensus sur les prochaines étapes afin de permettre des élections crédibles et apaisées dans les meilleurs délais et dans le respect de la volonté de la population congolaise. Entre-temps, nous demandons aux dirigeants, nous demandons à toutes les parties de faire le nécessaire afin d'éviter toute provocation et de créer le climat nécessaire pour que l'on puisse arriver à une solution, à résoudre l'impasse politique dans ce pays. Ce sont des messages qui seront livrés à toutes les tendances donc par cette délégation d'ambassadeurs qui nous ont accompagnés ce soir. Madame, question. Y aura-t-il un soutien à une enquête internationale par rapport à tout ce qu'il y a eu comme tuerie et meurtre, notamment celui de la permanence de l'UDPS? Écoutez, moi je ne peux pas répondre pour d'autres, mais je sais que la MONUSCO est en train de justement rétablir tous les faits et on partira de là. Dernière question, concernant la menace du procureur général, qu'est-ce que la communauté internationale va faire? Parce qu'on a l'impression que le pouvoir voudrait intimider plus qu'autre chose. Ben écoutez, je vous ai dit qu'une de nos positions que j'ai déclarée tantôt, c'est d'éviter toute provocation et de créer le climat qui puisse permettre de résoudre l'impasse politique. Donc, certainement, ça, c'est un des messages qu'on pourrait livrer. Un deuxième dialogue est possible? Pardon? Un deuxième dialogue est possible? Ah, mais là, c'est les Congolais qui doivent le décider, c'est pas nous. Nous, les gens de toute tendance, trouvent un moyen de s'entendre sur la piste, sur la voie de l'avenir qui va permettre ces élections crédibles et apaisées, qui va respecter la volonté de la population, qui va respecter la constitution congolaise et qui va, nous espérons, mener au Congo prospère et plus beau qu'avant, comme le dit l'hymne national. Madame, le Conseil de sécurité a notamment aujourd'hui, jeudi 22, sorti une résolution qui demande le respect de la Constitution avec l'organisation des élections selon les termes constitutionnels, c'est-à-dire au plus tard, elles devraient être convoquées le 19 septembre pour qu'elles soient organisées avant le 20 décembre qui marquerait le départ du président Joseph Kabila sur la Constitution. Quelle est votre position? Ah non, mais là, vous avez eu la position du Conseil de sécurité, c'est lui qui parle au nom de toutes les nations membres du... Allez-vous appuyer cela?
Ben oui, on est membre des Nations Unies et on est élu dans le Conseil de sécurité. Alors, c'est une position de tous les membres des Nations Unies. Merci, madame. Merci.